Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau bilan trimestriel. Cette fois c'est celui de l'hiver, avec un peu de retard mais vous m'en tiendrez pas rigueur. Aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ce que j'ai vu, aimé, etc. Bon, pas que d'ailleurs, ces dernières semaines, ces derniers mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu certains des films dont je vais parler, certaines séries, ou si je vous ai donné envie d'en regarder. Et puis, on commence tout de suite avec les films. J'ai regardé 7 films cet hiver, ou documentaires, et franchement ils m'ont tous énormément plu, donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi si vous les avez pas encore vus. Le premier documentaire que j'ai regardé, c'est un documentaire qui est disponible sur France 2, c'est le documentaire Noir en France, qui est un documentaire qui, comme son nom l'indique, parle de la vie, l'histoire des Noirs en France. Franchement, c'est un documentaire absolument magnifique, hyper juste, hyper touchant. On voit ce que vivent au quotidien les personnes noires, que ce soit le racisme, les stéréotypes, les préjugés, mais aussi l'espoir et la fierté. Et vraiment, je trouve que c'est le genre de documentaire que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie, parce que surtout dans le contexte actuel du racisme qui tend à se banaliser un peu trop à mon goût en France, je trouve que c'est le genre de documentaire qui apporte un peu d'espoir tout en étant extrêmement réaliste. On suit des personnes qui sont jeunes, des personnes beaucoup plus âgées, des personnes célèbres, des inconnus. Vraiment, c'est un documentaire qui se regarde très vite, extrêmement bien rythmé, très dynamique. Je me suis un peu pris une claque, c'était un magnifique 5 sur 5 et je vous conseille à tous d'aller le voir. Et j'ai enchaîné au cinéma cette fois un petit coup de cœur comme on les aime, puisque j'ai été voir le nouveau film Disney Encanto et vraiment, j'en avais parlé dans mon vlog à Paris, j'ai pleuré, j'ai rigolé. C'est l'histoire de l'incroyable famille Madrigal qui vit en Colombie, je crois que ça se passe, et qui vit dans un lieu, donc Encanto, qui est un petit peu enchanté, plein de magie, et chaque nouvel enfant de la famille Madrigal a un don unique, excepté une jeune adolescente de 15 ans qui n'est autre que Mirabel. Et Mirabel va découvrir un peu par hasard que la magie de cet Encanto est en danger, et elle va se dire qu'en tant que personne qui est la seule à ne pas avoir de don, c'est sur elle que repose tout l'espoir de sa famille. J'ai adoré ce Disney, l'animation est magnifique, les chansons sont trop géniales, je les écoute encore, elles mettent de bonne humeur, vraiment, genre quand je me balade et qu'il fait beau, je suis en mode ne parlons pas de Blue, no, no, no. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était une super belle histoire, et surtout ça me fait trop plaisir, je crois que c'est la première princesse, enfin princesse, c'est pas une princesse, mais héroïne Disney qui a des lunettes, et c'est pas grand chose, mais croyez-moi, c'est beaucoup. C'est un Disney qui vaut le coup d'être vu, je pense, donc je vous invite à le regarder. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un autre 5 sur 5, oui, vraiment, ce début de trimestre a été merveilleux en termes de film. J'ai regardé sur Disney+, The Greatest Showman. C'est une comédie musicale qui est extrêmement connue. Alors là, je crois que en fait, c'est ma passion, les comédies musicales, parce que Disney, c'est un peu des comédies musicales animées. J'aime quand il y a de la musique dans les films, et je sais pas, j'ai trouvé que c'était beau, c'est enchanteur, c'est plein d'espoir, en même temps c'est un peu triste, enfin vraiment tout ce que j'aime. L'histoire globalement, c'est l'histoire d'un mec qui part de rien et qui va avoir un rêve et qui va accomplir ce rêve de réaliser un peu le spectacle le plus stylé du monde. C'est inspiré d'une histoire vraie, je crois, sauf que l'histoire vraie est beaucoup plus sombre et que là évidemment tout se passe bien, tout est beau, enfin tout se passe pas bien, mais il n'y a pas les trucs horribles de la véritable vraie vie, vous voyez. C'est vraiment une histoire de croire en ses rêves, donc très américain, mais très vous remonte le moral quand vous êtes triste, vous voyez. J'ai tout aimé, les acteurs, le visuel, l'ambiance, les musiques. Il est un peu long, il dure plus de 2 heures, mais ça passe comme ça, on le voit pas passer, on pleure, on rigole, comme d'hab, comme devant tout ce que je regarde, parce que je suis une personne très émotive devant les films. Et ensuite, je suis retournée au cinéma voir un nouveau coup de cœur, puisque c'est Tous en scène 2. Alors j'avais adoré le premier, je suis allée voir le deuxième avec une amie, et vraiment, si vous nous aviez vu dans la salle, il y avait des moments limites, on était à 2 doigts d'applaudir en même temps que ce qui se passait dans le film, tellement on était à fond. Donc c'est un film d'animation où en gros, les personnages sont des animaux qui parlent et qui dans le premier Tous en scène vont en fait faire un spectacle, une salle de concert qui devient giga à la mode, ils vont faire un truc trop stylé, etc. Et là, dans ce Tous en scène 2, ils veulent passer au level au-dessus, vous voyez. Donc là, ils sont dans leur petite ville, machin et tout. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller à l'équivalent de Las Vegas, de rencontrer le loup du showbiz et puis de devenir des vrais restas, vous voyez. Sauf que, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. On rentre pas comme ça à Las Vegas faire ses stars, etc. alors qu'on vient de la pampa paumée, quoi. Et on suit tout ça, on suit l'évolution des personnages qui sont toujours aussi stylés, aussi attachants. C'est le genre de truc où je me dis pourquoi ça n'existe pas dans la vraie vie. On a besoin de films comme ça qui mettent de bonne humeur, avec des musiques trop cool, avec des voix trop cool.
Tout est trop cool. Globalement, je l'ai trouvé encore mieux que le premier, que ce soit en termes de visuel, d'histoire, de spectacle, etc. Ça me donne... En fait, ça me saoule presque de me dire pourquoi il n'y a pas des spectacles aussi stylés dans la vraie vie. Bon, ça doit exister, mais bon, évidemment, c'est pas des animaux qui parlent, quoi. J'aime trop cette histoire, vraiment, je trouve que c'est une histoire qui fait grave passer des beaux messages et en même temps qui est super joyeuse, etc. Donc... c'est validé par la grande critique de cinéma que je suis. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre documentaire. J'ai cru un moment que j'allais devenir une fan de documentaires Netflix. Bon, finalement, ça n'a pas duré très longtemps parce que je passe pas tant que ça de temps sur Netflix. Mais j'ai regardé L'arnaqueur de Tinder, dont tout le monde parlait à ce moment-là, à qui j'ai attribué la note de 4 sur 5. L'arnaqueur de Tinder, tout est dans le nom globalement, c'est un mec qui n'est franchement pas super sympa, qui a courtisé des femmes sur Tinder en se faisant passer pour un riche mania, vraiment le mec qui a la vie de luxe, qui prend des jets privés, qui se balade, qui va dans des hôtels de malades, etc. Bref, un riche mania quoi, et qui finalement va leur extorquer des millions d'euros. Ça fait rêver, hein. Franchement c'est un des premiers documentaires Netflix que je regarde du genre. J'ai trop aimé comment c'était fait, la mise en scène, etc. Ça m'a donné envie de regarder d'autres documentaires Netflix rien que pour ça, parce que vraiment c'était bien fait. L'histoire m'a un peu outrée, je vais pas vous mentir, je me dis mais vraiment les pauvres femmes quoi. C'est horrible comme situation, mais en même temps c'est hyper courageux d'avoir témoigné, etc. Et juste pour ceux qui ont vu le documentaire ou qui ont un peu suivi l'histoire, la fin, vraiment, j'étais tellement en colère, Mais en tout cas c'est un très bon documentaire qui nous rappelle de faire attention et de ne faire confiance à personne. Et ensuite, je suis restée un peu dans l'ambiance arnaque, documentaire Netflix, puisque j'ai regardé Les Rois de l'arnaque, à qui j'attribue la note de 3 sur 5 il me semble, pour diverses raisons, je vais vous expliquer. En gros, déjà, l'histoire, en quoi elle consiste, c'est un groupe d'escrocs qui vont exploiter une faille du marché des quotas carbone européens pour finalement réussir à en extorquer des milliards d'euros avant de s'autodétruire entre eux. Des milliards d'euros, vous m'entendez? Et c'est une vraie histoire, hein. Je comprends pas. C'est un documentaire qui, encore une fois, est génial dans la mise en scène. Franchement, je trouve que Netflix, il se chauffe de ouf pour faire des documentaires hyper quali, etc. Mais alors, je vais pas vous mentir, au début, je ne comprenais rien. C'est le bazar. Parce qu'il y a plein de personnes différentes qui racontent que la personne principale de cette bande d'escrocs, etc., elle est à moitié mythomane, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si elle dit la vérité ou un mensonge, il est très excentrique, donc c'est très intéressant, mais c'est aussi extrêmement énervant parce que je trouvais que je comprenais à moitié rien, donc ça m'a quand même plu, j'ai eu envie d'aller au bout parce que c'était super intriguant, que c'était intéressant, etc., mais vraiment il y a des choix de mise en scène que j'ai pas compris. C'est pareil, il y a un des personnages, on le retrouve dans un spa à moitié torse nu, en mode playboy machin, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est un choix. Ça en est presque comique parce que quand on voit qui sont les acteurs de ce cast, c'est impressionnant et c'est hyper étonnant et c'est hyper drôle, mais en même temps on va pas non plus dire que c'est comique parce que ça se termine quand même de manière assez tragique. Mais voilà, c'est un documentaire que j'ai trouvé intéressant, c'était pas non plus un coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était encore une fois un documentaire Netflix hyper sympa à regarder. Et le dernier film que j'ai été voir, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu ces derniers mois, ces dernières années. C'est un film que j'ai été voir au cinéma, qui n'est autre que Goliath, et qui est encore au cinéma. Donc vraiment, si vous l'avez pas encore vu, écoutez ce que j'ai à dire, finissez la vidéo, mettez un j'aime, commentez, et après foncez au cinéma. En fait, on suit 3 histoires en parallèle, qui évidemment vont se recouper. On suit France, qui est une prof de sport le jour, ouvrière la nuit, et qui est une militante activiste contre les pesticides. On suit Mathias, qui est un avocat parisien assez solitaire et qui est expert en droit environnemental. Et on a Mathias, un petit lobbyiste, un peu arrogant, un peu hautain, comme on les aime pas du tout, qui travaille pour un grand groupe, un géant même, de l'agrochimie. Suite à l'immolation d'une anonyme, ces 3-là vont avoir leur destin un peu qui vont se recouper et on va suivre toute cette histoire. Donc en fait, globalement, c'est une histoire sur le glyphosate, les pesticides, etc. et un peu le combat des géants de l'agrochimie, des lobbyistes, du pouvoir qu'ils ont sur l'État, etc. versus les agriculteurs, les individus, les particuliers. Et c'est une claque. Vraiment, déjà parce que les acteurs sont absolument géniaux. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup Pierre Ninet comme acteur, mais là les autres acteurs, que sont Emmanuel Berca et Gilles Lelouch, sont géniaux. Vraiment, chaque acteur incarne son personnage à merveille et j'étais comme ça devant l'écran, j'avais juste envie de... C'était hyper frustrant. J'ai eu un peu la même sensation d'être aussi dérangée que quand j'avais regardé Don't Look Up, qui était un film que j'avais adoré, mais où pour le coup Don't Look Up c'était cynique et exagéré au maximum, alors que là ça reste
un peu cynique, mais c'est pas exagéré, vous voyez, ça fait presque plus mal parce qu'on se dit que c'est la situation et c'est tellement frustrant vraiment. Mais c'est un film qui est, je pense, le genre de film que tout le monde doit voir pour se sensibiliser au sujet. C'est un énorme waouh, vraiment, genre les acteurs sont incroyables, l'histoire est incroyable. Enfin vraiment, c'est une pépite. Je suis allée le voir en plus la veille de la marche pour le climat du 14 mars, un truc comme ça. Je vous dis pas quand je suis sortie de la salle du ciné, mais j'étais prête à me battre et j'étais d'autant plus motivée pour la marche parce que juste, on se dit, mais faut agir et vraiment c'était une pépite. Je peux vous dire que, ok, moi j'ai pleuré, mais moi je suis pas une référence. Mais dans la salle, les gens... Mais il y avait des adultes qui se tenaient la tête entre les mains à la fin, l'air de dire c'est horrible. Et vraiment c'est un film je pense qui est à voir et qui est touchant et qui est dur mais qui est vrai. Allez le voir, il est génial. On peut maintenant passer aux animés et séries. Let's go! Or, je vais être honnête, il n'y en a pas beaucoup. En ce moment, j'ai quand même pas mal de boulot. J'en ai fini, / regardé en entier, que 3. Donc ça va être très rapide, surtout qu'il y en a dont je vous ai déjà parlé, donc voilà. J'ai commencé, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je l'ai regardé en entier, la saison 1 du Bureau des légendes, qui commence un peu à vieillir maintenant, qui est une série disponible sur Canal+, et qui franchement est trop géniale. C'est une série française, et franchement, je dois avouer, j'ai pas mal d'a priori sur les séries françaises, mais là, c'est vraiment du très bon boulot, j'ai très hâte de regarder la suite. C'est une série en fait sur la DGSE, et particulièrement sur le Bureau des légendes, qui pilote les agents un peu les plus importants de la DGSE, si je puis dire, les clandestins, qui en fait font partie des services de renseignement français qui sont sur des territoires étrangers, sous des identités inventées, créées de A à Z. Et nous, on va suivre en particulier un personnage, on connaît sous le nom de Malotru, qui revient après 6 ans à Damas, qui est même promu, etc., mais qui a un peu de mal à laisser la vie qu'il avait créée en Syrie derrière lui, et nous on va suivre tout ça, et je trouve ça trop intéressant, parce que la DGSE, évidemment, c'est intriguant pour tout le monde, on a envie d'en savoir plus, et même si, évidemment, on s'en doute, tout n'est pas très réaliste, on s'en fiche, c'est trop stylé, les histoires en parallèle sont franchement hyper intéressantes, c'est un peu lent, honnêtement, mais c'est pas trop dérangeant, mais c'est quand même un peu lent, ça ressemble pas aux séries américaines dont on a l'habitude, et c'est pas le but. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite parce que bon, c'est un peu la mise en place la saison 1 aussi, on rencontre les personnages, etc. Vraiment, c'est une très bonne série, donc je vous en dirai des nouvelles si j'avance dans les prochains mois. Ensuite, j'ai j'ai regardé la deuxième partie de la dernière saison de SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Je vais pas vous refaire un résumé, je l'ai fait dans ma vidéo 5 chefs-d'œuvre pour commencer à regarder des animés ou un truc du genre. Mais juste, elle était trop bien, vraiment, c'était incroyable. Je regardais avec des amis, donc on se retrouvait à peu près toutes les 2 ou 3 semaines pour regarder 2 ou 3 épisodes d'un coup. Je vous dis pas les théories qui nous passent par la tête. C'est le genre de truc, encore une fois, c'est super frustrant parce que on se fait retourner le cerveau à chaque nouvel épisode. J'ai beaucoup aimé cette saison. Ça va être dur de pas y penser pendant genre 1 an, mais en même temps j'ai tellement hâte que la suite sorte. Ça va être trop bien. Et vraiment, si vous avez toujours pas commencé, je ne sais pas ce que vous attendez. Je peux plus vous convaincre là, j'ai tout essayé. Et enfin, j'ai regardé un animé de 12 épisodes disponible sur Wakanim qui n'est autre que Skate the Infinity. C'était trop, méga, trop bien, génial, waouh! Donc l'histoire se centre sur un jeune lycéen qui est hyper fan de skate, qui s'appelle Reki, et qui va rencontrer Renga, qui jusqu'ici vivait au Canada et qui débarque au Japon. Il a jamais fait de skate de sa vie, mais Reki en est tellement fan qu'il va essayer de lui faire passer cette passion, et il va s'avérer que Renga est plutôt très fort. De fil en aiguille, ils vont se retrouver dans une sorte de course hyper dangereuse qui s'appelle le S. On va rencontrer des personnages, il va se passer des trucs, ils vont participer à la course, etc. C'est le genre d'animé, encore une fois, si j'en avais jamais entendu parler et qu'on m'avait juste dit c'est un animé de skate, j'aurais dit mais c'était trop génial, vraiment l'animation est incroyable, les musiques sont trop bien. Il y a un super beau message sur ce qu'est le skate, le sport, etc. Sur l'amitié, sur tout ça. Là il y a qu'une saison de 12 épisodes en plus, donc ça se regarde très très vite. Pour un animé de sport, vraiment je trouve que c'est trop bien, et vraiment surtout c'est tellement beau à regarder. Vous voyez, on se sent bien quand on a fini cet animé, et c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, et c'est le genre d'animé où quand tu termines, encore une fois, tu te dis c'est l'heure de m'acheter un skate. Et c'est terminé pour les animés et séries. Maintenant on va passer sur les catégories un peu plus petites, et à commencer par YouTube. Let's go! Sur YouTube, j'aimerais vous parler de 2 chaînes. La première, c'est la chaîne YouTube de Blast. Donc Blast, qu'est-ce que c'est? C'est un média indépendant qui parle donc d'actualité, etc. et de plein de choses entre autres. Je regarde pas toutes leurs vidéos parce qu'ils en sortent énormément, genre 1 voire plusieurs par jour quasiment.
Par contre, il y a des vidéos que je ne loupe pas, qui sont très courtes et que je regarde tous les jours, c'est les vidéos qui s'appellent Le Journal, en fait où il y a deux personnes, donc un homme et une femme qui présentent un journal télévisé en 6-7 minutes maximum. C'est à mourir de rire. En même temps, parfois ça donne un peu envie de pleurer parce que ça retrace l'actualité, c'est un des rares médias du coup qui parle souvent du GIEC et c'est fait d'une manière extrêmement ironique, extrêmement cynique et c'est vraiment tout ce que j'aime. La phrase qui résume parfaitement ce qu'est le journal, ils le disent à chaque fin d'émission, c'est la fin de ce journal où si vous y réfléchissez bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Et c'est ouf parce que c'est vrai, on a l'impression de regarder 5 minutes, pas de bêtises. Et tout est tourné avec une ironie très forte, mais en même temps nous informe vraiment de l'actualité. Et j'adore, vraiment, je passe un bon moment parce que l'actualité en ce moment n'est pas... C'est pas trop le genre d'actualité qui me fait rêver, on va pas se mentir, il y a la guerre, il y a les présidentielles, il y a la catastrophe climatique, et malgré tout, quand je regarde ce journal, je suis au courant de tout ça, mais j'arrive à mieux le vivre. C'est pas très long, mais c'est une chaîne que je peux que vous recommander. Et la deuxième chaîne YouTube, c'est une chaîne en fait qui reposte des streams de popcorn. Je regarde pas du tout toutes les vidéos, pareil, mais il y a un type de vidéo que j'aime trop, je ne sais pas pourquoi, c'est les jeux en fait de popcorn, donc je les regarde beaucoup en ce moment. C'est le genre de truc pareil qui permet un peu de se déconnecter et qui fait passer un bon moment sans que ce soit waouh, du contenu hyper impressionnant et tout, mais juste parfois on a aussi besoin de trucs légers. Donc si jamais vous aimez ce genre de choses, ils font des times up, ils font des Pictionary, ils font des blind tests, tout ça, enfin bref, ils font plein de trucs, vous regardez si ça vous plaît, mais moi ça me plaît bien. Et on peut passer à la catégorie musique. Let's go! Alors en ce moment je vais pas vous mentir, j'écoute beaucoup de musique, mais je vais vous en partager 3 parce que en fait majoritairement là je suis dans une période où j'écoute beaucoup du rock, vous voyez, des années 2010. Je mets ma playlist en aléatoire et je regarde pas, donc il n'y en a pas une qui m'a marqué en particulier plus que les autres, mais il y a quelques musiques quand même dont je voudrais vous parler. La première, c'est une musique qui rentre pas du tout dans cette catégorie, mais juste je ne sais pas pourquoi, elle me fait trop kiffer, c'est Adieu les filles de Squeezie. Et je sais que ça n'a pas de sens parce que c'est une musique qui franchement est très comique, etc. Mais je sais pas, je la trouve trop géniale, elle me met dans un trop bon mood et du coup c'est le genre de musique, en plus elle est hyper courte, du coup je peux l'écouter en boucle. Je voulais juste vous faire écouter parce que ça me fait trop rire. Ok, qui préfère un autre? Ah dommage. Donc j'en trouvais une autre, mais je préférais l'autre. Adieu les filles, adieu les filles, adieu les filles. Ensuite, je suis hyper contente parce que j'aime beaucoup Big Flo et Oli et ils vont sortir un nouvel album et ils ont sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Sacré Bordel. C'est une chanson qui parle quand même pas mal d'actualité, etc. Et franchement, je la trouve super cool. Donc voilà, c'est pareil, c'est une petite musique. Si vous l'avez pas encore entendue, profitez-en, allez l'écouter. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Autant de cons que de complexes. Et enfin, par hasard, j'ai découvert que Bring Me The Horizon avait sorti une nouvelle musique avec Max Wolf qui s'appelle Fallout et je l'aime trop. Je trouve que ça change énormément de ce qu'ils font d'habitude et c'est un peu justement ce que j'aime écouter en ce moment. Donc voilà, vous voyez un peu le genre de musique que j'écoute en ce moment. On va passer sans plus tarder à la dernière partie qui est la partie bazar. Let's go! Et j'aimerais vous parler pour la première fois de newsletters auxquelles je suis abonnée. En fait, cet hiver, je me suis abonnée à plusieurs newsletters et je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant. C'est un autre moyen de s'informer et j'aime beaucoup. Il y en avait plusieurs auxquels j'étais abonnée pour les présidentielles, donc honnêtement, je trouve que ça vaut pas forcément le coup de vous les partager. Par contre, je suis abonnée à 2 autres newsletters que j'aime trop. La première, je vous en ai parlé, pareil, dans ma vidéo sur le vote, c'est la lettre de Vert, où tous les jours, en fait, on a une analyse sur les actualités écologiques. C'est un très bon média et vraiment, c'est assez court à lire, c'est assez intéressant. Ils ont aussi un site, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et la deuxième newsletter à laquelle je suis abonnée, c'est l'atelier de Nicolas Galita, que j'ai découvert par hasard sur Twitter suite à un post où il parle du racisme et j'avais trouvé ça hyper intéressant, enfin vraiment hyper instructif. Du coup je m'étais abonnée et en fait tous les jours il parle d'un sujet qui pour le coup normalement, à part en ce moment pour les présidentielles un peu plus, n'a pas vraiment de rapport avec l'actualité, mais traite de plein de sujets hyper intéressants, notamment le racisme. Il y a une version payante à laquelle je ne suis pas abonnée, mais rien que la version gratuite est vraiment trop intéressante. Pareil, j'apprends plein de trucs. Donc si ça vous intéresse d'aller voir un peu ce qu'il fait, je vous invite vraiment à regarder. Et ça y est, on a fait le tour. J'ai l'impression à la fois que j'ai rien à vous partager et plein de trucs à vous partager. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez regardé, si vous avez regardé certaines choses dont je vous ai parlé, si je vous ai donné envie de découvrir des choses. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci!